L'idée de ce voyage, ça va être de prendre un mec complètement broke avec nous. Et on le coach hardcore. 2 semaines hardcore. On en fait une machine, les gars. Je sais pas ce que ça va donner. Et la personne qui va venir avec nous. Voilà. Lucas. Incroyable. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à vous. Vous me régalez. C'est incroyable. Merci. Yo les mecs, yo les gars. On part pour quoi? On part pour un truc ça va être fou. Incroyable. Ça va être complètement fou là. On a le tourbus, on va faire le tour des États-Unis, on va aller explorer plein de choses. Ça va être dingue. Et on est dans Broke to Pro, donc on va prendre un mec complètement broke que vous avez choisi, que la communauté a choisi. Le fameux Lucas. Et on va en faire un joueur on va pro en faire 2 un semaines. monstre. C'est l'objectif. C'est un monstre. On verra ce que ça donne. Mais c'est l'objectif. Accepté. Mais je vais vous présenter la maison d'abord, parce que vous allez voir beaucoup de vidéos dans ce beau décor. Cette belle maison. Venez, faites comme chez vous. Welcome. Soyez à l'aise. Dans votre demeure. Déjà, on va présenter la partie conduite. Partie conduite, un petit bus, tranquillement. Petit bureau pour taffer. Petit bureau pour travailler, pour que, avec Hugo, on puisse toujours être performant, productif pendant qu'on roule. Bam. Ensuite, ici, on a un setup pour se poser. Et là, on a là où vont être jouées les sessions poker. On va jouer au poker, se jouer à plusieurs. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah non, faut pas que j'utilise trop. Mais là, bref, petite cuisine, petit four, Ça fait plaisir. frigo, quand même pas mal. Classico. Et la salle de bain, les gars. La salle de bain. Voilà, ça c'est de la salle de bain. Fais une petite démonstration de douche. Je sais pas trop comment elle fonctionne. Mais quand même, salle de bain fat. Salle de bain qui est très fat. Et là, on a les petits lits. Et on arrive à un point très important. Parce que la dernière pièce, je vous la cache, il va falloir la mériter. C'est seulement celui de l'équipe qui aura fait la plus grosse session qui aura le droit d'y accéder. Welcome. Dans le palace. Ce qui est très sympa, c'est que c'est un bus qui est rétractable. Je vais vous montrer. Maintenant qu'on a vu tout ça, passons à la présentation des équipes. On est une team de 5 pour ce projet. Lucas que je vais vous présenter tout de suite. Cedo que vous connaissez, le beau Cedo, roi 4 off, qui est là pour défoncer les tables. Casser du fil. Hugo, nouveau sur la chaîne. Voilà, c'est mon premier jour donc je suis un peu timide. Et Arnaud, le caméraman, Le monteur, qui gère derrière. Pour contextualiser, quand on a lancé Broke to Pro, on a laissé la communauté décider, laissé la communauté choisir. Et donc on a fait un live où on a présenté plusieurs joueurs. L'objectif c'était de prendre des joueurs qui sont complètement broke et pouvoir leur apporter énormément avec le poker. C'est vrai que maintenant c'est une compétence de ouf qu'on a de pouvoir bouger, voyager, gagner de l'argent partout. Et on voulait que cette compétence elle soit utile au service de quelque chose de bien. Et prendre des mecs de la communauté qui sont vraiment en galère financièrement et les aider à réellement changer de vie. On trouvait ça juste ouf avec Hugo. Et on s'est dit bah écoutez, let's go, on lance ça. Et donc, vous avez voté à l'unanimité largement pour Lucas. Parce que Lucas, en gros, dans ta vidéo, t'as dit, bah les gars, moi je suis à moins 30K. C'est ça. Je veux que ça parte en couille, Je veux que ça parte en couille. Je le souligne d'ailleurs, je veux que ça parte en couille. Avec respect toujours. Mais il faut monter des sous, quoi. Bien sûr. Et les gens ont vraiment kiffé ton profil. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des bons profils, mais qui n'étaient pas vraiment dans la merde et qui n'étaient pas vraiment dos au mur sans aucun choix. Et toi, t'avais ce truc là où c'était en mode bah vas-y, en fait c'est ma solution, c'est ma porte de sortie. Et du coup, go à fond. Et en fait, c'est génial parce que du coup, t'es hyper motivé. J'ai été honnête dans la vidéo de présentation, j'ai vraiment été transparent avec vous. D'ailleurs, encore merci parce que maintenant que je suis là sur place, c'est incroyable. Là, c'est vraiment du concret, donc j'y suis. Je suis avec les pros, je les rencontre enfin en vrai, en réel. On a déjà fait quelques coachings qui sont passés, c'est magique. Là ce soir, première table à Vegas. Donc déterminé pour tout casser. Ce qui s'est passé, c'est que pour préparer un peu Lucas, on a fait quelques petits coachings pour le mettre un peu à niveau, lui faire prendre conscience de certains points. Mais c'est maintenant que les choses sérieuses ça commence. Là globalement, tu as un cerveau maintenant qui comprend le poker et qui est prêt à accueillir de l'information. Yes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller bourrin, on va aller directement sur les tables. Il va jouer, il va faire des erreurs, on va review. Il va jouer, il va faire des erreurs, on va review. Et la boucle, et la boucle, et la boucle, jusqu'à ce que tu les défonces. C'est ça qu'on aime, bien sûr.
Donc là on va prendre la route. Moi j'ai encore jamais conduit le car. Et pendant ce road trip, moi je vais aller jouer et aussi documenter mes sessions. Hugo va aller jouer et documenter ses sessions. Et Cedo, on va fracasser du Ricard les frérots. et Cedo il fracasse sur les tables, donc vous allez voir son style de jeu qui est assez intéressant. Donc voilà le projet. Pour vous dire ça simplement, on accompagne Lucas, on veut changer sa vie et on veut qu'il gagne un max d'argent au poker. On va tout faire pour que ça se passe. Et de notre côté, on va filmer nos sessions en mode un peu plus en détente, un peu plus tranquille. Et on va faire du sale aussi. Donc ça va être bien chargé en contenu. Vous allez vous régaler. Et bah là, on va décaler. On est à Los Angeles. On va partir direction Vegas. Et bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu comment je conduis parce que je n'ai pas encore conduit ce bus. Comment un vrai pilote peut conduire, c'est ça? Donc bah on va voir ce que ça va donner. Bon les gars, on est parti. Qui a confiance en moi? Moi. Ouais, ça va. Un peu mitigé là-bas. Allez, let's go. Alors, mieux vaut être prudent, mais c'est quand même votre ceinture. Ok, mais y'a pas de ceinture derrière? Ouais, bah c'est pas grave. En fait, il se sauve tout seul. C'est pas grave. Et on y est. Let's go. Wow. Alors, il est assez massif, donc on va voir si... Ok, il y a une voiture en face de moi. Il n'aurait jamais dû passer. Donc, on va déjà tester le premier virage, voir si ça se passe. Wow, 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 wow. C'était sérieux ou pas? Ah ouais, un peu. Là c'est le début, du coup je suis un peu en mode conservateur. Et après on arrivera en mode un peu plus déjalé. Il est fou. Waouh. Un peu sec, un virage. Chill, un peu sec, mais vous êtes des ouf les chill, gars. Chill. Ah j'oublie de contrôler à chaque fois. Mais le rétro il est trop loin, il y a 5 mètres entre moi et le rétro. Il y a une voiture qui arrive derrière moi. Ok. Freine. Attendez, il faut freiner. C'est très dangereux. Ils prennent leurs précautions, ils décalent bien. Hein. Ouais bah tu m'étonnes. Parce qu'ils me voient faire un peu des zigzags. Ouais, c'est ça. Tranquille les gars, c'est le début, hein, c'est normal. Ça va aller de mieux en mieux. Si déjà en 5 minutes on n'a pas eu d'accident, c'est une très bonne nouvelle. C'est déjà magnifique. Mais c'est déjà très bien. Ça fait pas encore 5 minutes quoi. Wow. Hugo, tes impressions? Un peu... Honnêtement. Honnêtement? En fait l'idée c'est vraiment que le public puisse se mettre à la place de ce que vous avez vécu. Je pense qu'on aura un accident durant le séjour. Honnêtement. Honnêtement dans le Vraiment? Ouais, effectivement. Non, ça je pense que ça ira. Ça ira? Je suis pas sûr mais il y a un bon petit pourcentage. On a fait au plus efficace. L'objectif c'est de pouvoir être très mobile, manger vite. Donc on a pris des choses rapides, faciles à manger pour pouvoir avoir le temps de faire l'essentiel, de l'argent sur les tables. Allez, salut les gars. Elle est mignonne. Go. Ça c'est un travail d'équipe. Bon les gars, après avoir fait le plein de courses, direction Vegas. On va rejoindre, il y a Toddy Fort qui est là-bas. Qui nous attend. Le frérot, donc on va aller le capter, on va aller jouer avec. On sera un groupe de 7, il est avec un pote à lui. L'objectif c'est on va au win pour les anciens. Les bons souvenirs. Lucas il va aller stabas là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Lucas, tu te sens chaud ou quoi? Ouais, je suis prêt, on est chaud. Il a dit qu'il était prêt et qu'il était chaud. Nice. Il est bouillant. Et après on mange un coréen à volonté. Barbecue coréen à volonté. Ça fait plaisir. Et là on va se régaler. On en a pour 5 heures de route. On va vous filmer les petites dingueries sur le trajet. Déjà que ça là, ça trajette, hein, ça... Déjà les gars, faire le café pendant que ça roulait, c'était une catastrophe. Alors j'ai vraiment hâte quand on va commencer à faire vraiment de la cuisine et tout, ça va être fou. En tout cas, trop heureux de pouvoir faire cette expérience. Tout ça, c'est grâce à vous, donc merci de ouf. C'est trop beau de pouvoir commencer par du très basique et pouvoir faire des projets fous comme ça après. Avec un putain de car, il est énorme. Dans un putain de car, les gars. Ça n'a aucun sens. À LA. Du coup, on va attaquer un petit peu avec Lucas, le coaching avant la première session de ce soir, mon ami. Et donc, du coup, on va pas mal bombarder le pré-flop parce que, en fait, c'est la base au poker. Si vous faites des conneries pré-flop, finalement, après, vous arrivez dans des spots, c'est effet de boule de neige et vous allez faire une tonne de conneries, quoi. Et donc, du coup, là, pendant 2 bonnes heures, on va bombarder à fond le pré-flop. On va prendre des mains des stackés élites, là, et on va revoir ça avec Lucas. Donc let's go, t'es prêt mon pote? Yes, let's go, c'est parti. parti. On envoie. Ok les gars, donc là on est dans les bouchons. La vue est pas mal. La vue est assez sympa. On est en train de conduire tranquillement. Tu peux parler de la table déjà sur ton pose agressif. On est en train de conduire tranquillement et vu que je suis au volant, il y a Cedo qui s'occupe de coacher Lucas. Donc là il lui fait un gros brief sur le préflop pour qu'il puisse être à jour.
parce que Lucas il a jamais joué en live et donc forcément il a besoin d'avoir des bons fondamentaux solides pour le préflop, c'est hyper important. Donc voilà, ils ont 4 bonnes heures de travail, nous pendant ce temps là on va rouler, il y a Hugo qui taffe juste à côté et franchement l'ambiance c'est cool. Là les gars on vit un rêve de ouf, c'est magnifique. Moi je kiffe trop être comme ça, là, être comme un routard avec mon bus, c'est génial les gars. Je kiffe, je mets ma petite musique, moi je roule, même il y a les bouchons, je m'en fous. Les autres ils bossent derrière, Hugo il bosse. Merci à vous les gars, c'est génial. Ok les gars, ça fait à peu près 2h30 qu'on roule. Et là je suis en mode pilote, mais les gars, on se prend des bourrasques devant. Il y a une alerte tempête. C'est vénère. C'est kiffant. Parce qu'il y a le truc de la nature et tout. Wow. Moi j'aime bien. Le bus il fait des bruits bizarres depuis tout à l'heure. Ouais, il y a tellement de vent que ça fait des... Mais bon bref, voilà. Il fait ça, le bus il fait ça, il se décale à droite, à gauche, on a failli se prendre 3 fossés. Genre là je force avec mes mains pour tenir le cap. J'aime. Ouais. J'ai dit à Lucas d'aller dormir. Il voulait encore faire du coaching et tout, je lui ai dit mec, va dormir, faut que tu sois frais quand on va jouer. C'est ça. Donc là il se repose tranquillement. Et quand on arrive sur place on va le réveiller. Ouais. Et voilà. J'ai trop hâte de voir sa première session quand même. Ouais. Ouais, c'est toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu peux nous faire un peu ton retour sur Lucas? Qu'est-ce que tu penses parce que tu l'as aussi coaché, tu l'as accompagné? Ouais, bah franchement, je trouve que Lucas, il a fait quand même. Il a bien progressé déjà. Surtout au niveau de l'apprentissage des ranges et tout. Il commence à bien les imprimer, quoi. Donc après, il est super motivé et tout. Il se rend bien compte qu'il a une belle opportunité. Et je pense qu'il est vraiment en train de la saisir, quoi. Donc vraiment, vraiment cool. Et du coup on a pas mal bossé le pré-flop et un peu de post-flop ensuite pour pas que ce soit trop rébarbatif quoi. Non mais vraiment cool quoi. J'ai confiance 100% et je le vois bien faire une première session positive. Ouais. T'en penses quoi mon petit Hugo? Bah moi je suis tout à fait d'accord avec toi avec ce que tu me disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il a bien bossé, on voit que les ranges pré-flop ça commence à rentrer. Il y a très peu de spew je trouve pré-flop. Ouais. Il a quand même il est quand même un petit peu aggro. Ouais exactement. Il a un peu de la force aggro. Mais je pense que sur les tables, c'est mieux au poker d'être aggro que passif. Donc je pense que ça peut donner un bon petit profil ouais, il faut quoi. Ouais, tout à fait. Nice. Donc hâte de voir ça en tout cas. Ouais, moi la seule crainte que j'ai c'est au niveau émotionnel. Et j'ai l'impression que il peut mal gérer la pression d'une première session, etc. Donc va falloir faire attention à ça. Dans tous les cas, là on l'a coaché à peu près en vrai coaching. Il doit y avoir 10-12 heures, je dirais. 12 heures, ça suffit pour les clés pour globalement gagner de l'argent au poker. Maintenant, va falloir qu'il joue, va falloir qu'il fasse des erreurs, qu'il s'adapte, qu'il mette en pratique tout ce qu'on a vu. Donc ça va être à nous d'être bien derrière lui, de bien le corriger sur ses erreurs, mais en même temps l'aider à garder confiance. Parce que si dès qu'il fait un play, on lui dit juste c'est de la merde, ça va... Faut pas non plus trop le brusquer. Mais ce qui est bien, c'est que il a l'air solide mentalement quand même. Les gars, là je peux vous dire que je suis vraiment pas bien sa mère. Je te jure, on va perdre la rallonge sur la route, bro. Il va y avoir un truc en plus. Bon les gars, je suis à bord. Ouais, il va se taper. Les gars, il y a une tempête. On est en train de se faire déporter dans tous les sens. C'est chaud, c'est chaud. C'est n'importe quoi. Il y a d'autres camions autour, tout le monde est en feu de détresse. Regarde la route, regarde la route, regarde la route. Mayday, on est dans des turbulences. Bah ouais, il y a un accident. C'est bizarre que ce soit pas nous qui ayons fait l'accident quand même. Ouais, je suis étonné. Franchement, c'est pas de la petite tempête, hein. C'est chaud de fou. C'est de la tempête vénère sa mère. Ouais, regarde le vent, regarde le vent. Ouais, regardez. Wow. What the fuck. C'est impressionnant. Wow, regardez le camion comment il bouge. C'est un délire les gars. Wow. C'est de la poussière de fou gros. Wow, le vent. Wow. Ah si frérot. Il reste dehors. Eh frérot, t'enfermes dehors. On a failli partir sans Lucas. Putain, on a failli me perdre. On est parti. Let's go, on repart. Il y a une voiture dans le décor là. Wow, vénère. Les airbags. Il y a une voiture dans le décor. La voiture elle a explosé. Ah, il a voulu l'éviter. Wow les gars, ah ouais c'est vraiment chaud.
c'est un truc de marrant. C'est vraiment chaud. Je sais pas si vous voyez. Regarde la bagnole, là, éclatée. Il y en a plusieurs, Il est mort, là. Ouais, les gars. Regarde celui-là là. Le camion il s'est retourné avec la tempête. Oh, mais non, regardez. La voiture elle est éclatée. Qu'est-ce qui se passe? Le camion ici il s'est retourné. Là, faut rouler très doucement maintenant. Ah ouais, c'est de la vraie tempête. Non, Ok. c'est sûr que c'est complètement avec nous. Je vais faire attention les gars. Là, je sais pas c'est qui a eu le plus de dégâts entre le camion qui est tombé ou la voiture qui a pris le camion, mais la voiture qui a pris le camion. Ouais, je pense. La voiture qui a pris le camion. Franchement, les deux ils ont pris cher. T'es prêt, Lucas? Ready to go. On est prêt à aller casser la table. Pas trop stressé? Ça va, franchement, ça va. Je suis bien entouré, donc je panique pas. Ça va bien se passer, et puis au pire, qu'est-ce qui peut se passer de très grave? Je comprends pas, je fold. Au pire des cas. Tout est ok. Let's go. C'est l'eau. Bien et toi? Ça va, tu vas bien? Hello, ça va? Ça roule? Ça va, quoi. Il y a pas moyen de faire plus ricain, hein, les gars. Ça va quoi? Tranquille, ça va? Ça va bien, tranquille? Tranquille, ça va? Dinguerie hein. Waouh. Ah ouais, grand. On est passé dans les tempêtes. Mais genre des vraies tempêtes. Comment tu vas? Il y a eu des accidents et tout. Waouh. Ouais, ça a été franchement Ah, c'était mais- sportif. C'est quoi vos blazes, les gars? Vous avez des blazes de Texans hein, pour vivre là-dedans, c'est pas possible. Thierry, ça va ou quoi? Tu vas bien? Lucas, enchanté. Ouais, je vais regarder un peu. Il y a une piscine, j'ai l'impression d'être dans Pimp My Ride. Alors on savait que t'aimais les barbecues, on t'a mis un énorme grill. C'est incroyable. Ça c'est ton petit lit enfin. Ça c'est quand t'es bien broke, tu dors là. On est parti. On a envoyé 500 $ pour Lucas. Let's go. Donc maintenant l'objectif c'est de le rectifier. Wow, on est. Wow! Mais Ils étaient en pleine Hey, it's okay, my friend! Wow! What's going on? T'as oublié l'autre porte. Ouais, j'ai capté. bon, Hugo, ça va aller? Nickel. Pas trop stressé? Un petit peu, mon premier jour sur les tables donc. Bon, on y va. Moi, je suis plutôt stressé pour arriver en vie au casino. Moi je suis surtout stressé pour le retrouver Parce le van. que vous allez voir, accompagnez-nous dehors, c'est assez chaud. Putain, la vache. On a l'impression que c'est l'apocalypse. C'est n'importe quoi, les gars. Regardez. Et il y a des... Waouh. Bon, bah, on passe un bon moment en tout cas. Pas mal les steaks. Salut les gars, c'est Lucas de Broke to Pro. Donc là, on vient d'arriver à Vegas. Tellement excité de faire mes premières sessions à Vegas. Tout est grand, tout est beau. C'est incroyable d'être là. Donc j'ai quand même une énorme pression. Donc d'être avec les trois coachs, Baki, Cedo, Hugo, ça fout quand même pas mal la pression. Là, le conseil à suivre de Baki, c'est de rester très tight sur les tables, bien analyser, le temps de prendre ses repères. Et puis j'ai quand même pas mal de missions à remplir sur les tables, donc let's go. Donc voici notre première main. On a As Valet suité en small blind, UTG open 15 $, hijack call, bouton call, je colle aussi. Flop tombe As 6 3 avec un flush draw, donc on se retrouve à 4 joueurs. Je décide de donc bet 25 $, tout le monde fold jusqu'au bouton qui colle. Turn tombe à Valet, on se retrouve en heads up et on hit double paire, mais la couleur rentre aussi. Je check, il check aussi. River tombe un 8, je bet 50 et là il colle avec As 7 off. Donc on gagne ce petit pot pour bien commencer la session. Et puis on se retrouve tout de suite pour la main numéro 2. Ok, donc là on est sur une main magnifique. J'ai les As en big blind. Baki open 15, UTG.
UTG plus 1, raise 40. Donc le joueur turc aggro, c'est le joueur qui est UTG plus 1. Faut que je vous donne un peu le profil. Ok, donc là j'ai vraiment compris ce que c'était un dégène. Quand Baki parle d'un dégène dans ses vlogs, le mec qui en fout partout, la baleine. Là je suis vraiment tombé sur mon premier dégène à Vegas. Donc le mec il est énervé, il est vraiment énervé. Il est à ma gauche, je vois sa jambe qui tremble, il se frotte le front. Il est vraiment, il dégage de la négativité. Le mec, il joue, il est énervé. Quand le mec veut fold, prend ses cartes, c'est pas à lui, hein, il y a encore 3-4 personnes à parler avant lui. Il a déjà les mains, il a déjà les cartes au milieu de la table, prêt à les jeter vers le croupier, enfin, le mec super énervé. Donc lui, c'est le joueur turc aggro. Donc, pour reprendre, UTG plus 1 raise 40, le joueur en question. Je raise 200, Baki fold. Le turc aggro fait tapis pour 450. Et je colle. Ok, là j'ai une pression monstre, c'est mon premier gros pot, je vois tous les jetons au milieu, j'ai mon cœur qui s'emballe, on rentre dans le vif du sujet. Flop tombe 8, 8, 3, 5, 4, et là il retourne As-Dame off. Et je montre fièrement ma paire d'As. Et là on remporte ce premier gros pot à Vegas, avec ce dégène à notre gauche. C'est vraiment incroyable, trop impressionnant de voir tous ces jetons, le croupier qui pousse tout vers moi. Là c'est vraiment l'aventure qui commence très très bien. Donc on se régale, c'est que le début de l'aventure et puis on continue comme ça. Main numéro 3. Donc là, on est sur une table plutôt agressive. Je découvre Roi-Dame suité UTG1, j'overlimp, SB et BB check. Flop tombe 10, 9, 8, Rainbow. On se retrouve donc à 3 joueurs. Donc comme vu pendant le coaching, là je cherche à réaliser mon équité, à rester tight, on joue tranquillement. Les 2 checks, donc je décide de bet overpot. Je fais 25 $ dans un pot qui fait environ 15. Et là, tout le monde fold. On continue comme ça, on se régale et on passe à la main suivante. Main numéro 4, et là vient le coup fatal. J'ai Dame Valet suité en small blind. Le gros fiche, donc c'est le joueur turc qu'on a parlé précédemment. Donc là, il est bien vénère. Il est UTG, il fait un open à 15. Je colle. Flop tombe As, 10, 9 avec un flush draw. Donc là, on se retrouve en heads up. Donc j'ai mon tirage flush draw plus le tirage quinte. UTG bet 15, je colle. Turn tombe un As. UTG bet 60, je colle. River tombe un 8 de trèfle qui rentre ma couleur. Je reprends l'initiative et mise 200. Et là, le joueur bien énervé décide de jam 500. Je colle. Là, dans cette situation, je retourne ma flush, tout content, prêt à prendre ce pot à plus de 1000 €. Et là, il retourne As-9 off. Il a fait full. À ce moment-là, je suis perdu parce que j'étais persuadé que je gagnais le coup. J'étais tellement focus sur ma main et sur le board, je voyais que ma flush. Et j'étais prêt à recevoir les jetons. J'avais toujours pas compris qu'il avait full. Et là, quand je vois le croupier qui prend tous les jetons et qui les dirige vers le grand fou. Première grosse sensation de perdre un pot énorme. C'est ça aussi le poker. Je viens de me prendre un grand uppercut. La sensation de perdre un gros coup comme ça, bah, c'est toujours désagréable. Mais ça fait partie du jeu. Hein. Je décide de faire un débrief avec Baki. On break et on voit ça. Bon, il y a eu énormément d'actions. Petit break, on doit débrief là. Ouais, parce que j'ai vu que du coup, il y a eu le coup un peu euphorique. Ensuite, le deuxième coup, il t'a un peu sonné. Ouais. Donc j'ai vu ça, t'as pas trop compris exactement ce qui se passait et tout. Ouais. Donc je me suis mis dans un spot assez délicat. Tu t'es pris un setup. Tu t'es pris un setup en vrai. Ouais, clairement c'est ce qui s'est passé. Pas grand chose à faire dans ton spot. Il m'a mis un gros uppercut. Ouais. Donc bah écoute, tu t'es pris un setup, c'est des choses qui arrivent. Flush contre full, contre le dégène de la table, il est beau, hein, il fait n'importe quoi. Il est lisible. Il a open As-9 dépareillé UTG. Ouais. La table elle est vraiment belle, les mecs font n'importe quoi. Ouais, c'est toujours positif sur la session. Ouais. T'es toujours positif sur la session. Ouais. Faut que tu restes solide parce que c'est un coup qui fait mal. Il peut t'impacter négativement. Yes. Donc faut que tu restes solide. Un petit verre d'eau et c'est reparti. T'as bien joué le coup. Tu vois. Ouais. T'as rien à te reprocher sur le coup. Bah justement, je vais en parler avec toi. Il y a des optimisations. Sur tous les coups que t'as fait, il y a des optimisations. Mais la line, globalement, dans tous les cas, tu devais y être, tu devais mettre les sous au milieu. Ouais, c'est clair. Et voilà, c'est Unlucky qui les fait full. De ouf. Là, j'ai pris un beau setup. Donc, et de la même manière que tu lui as mis le setup avec les As contre les 10, tu vois. Ouais. Donc en vrai, voilà. Donnant. Et on enchaîne et on va le défoncer à force sur les pots. Donc là, faut pas perdre de temps, faut vite aller jouer tant qu'il est là parce qu'il est beau. Il y a de l'argent à prendre sur lui. On va récupérer donc, tout ça. Joue bien solide, range solide. Yes. Et l'idée principale, ça va être de bien value contre lui. Il s'en bat les couilles, hein. Vraiment il met les jetons au milieu, il en a rien à foutre. Il y a un tel souci qu'il a donné qui est pas mal, c'est que quand il avait Nuts, quand il avait As-9, il prenait un air un peu dégoûté. Ok. Tu vois, il était fou. C'est un mec en fait qui va un peu fake ses émotions. Ok. Donc ça c'est intéressant à noter. Ok. Bref, on va faire au mieux.
Allez, Let's go. c'est parti, let's go. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet, c'est ça qu'on aime, on reste solide, on continue. Donc pour conclure sur la session, grâce au coup avec ma paire d'as, plus quelques coups qui ont été joués, j'arrive à me stabiliser sur la session, malgré que ça a quand même été bien les montagnes russes. Donc là, c'est que le début de l'aventure, ça s'annonce rempli d'émotions. L'objectif, en fin de session, ça a été de voir mon plus gros point faible. Là, pour le coup, ça a été ma prise de notes. À cause de ma prise de notes, j'étais dans l'incapacité de retenir le flop, retenir ma main, retenir le sizing des adversaires, les stacks, la totalité des infos à table. Sans une prise de notes claire et rapide après chaque coup joué, c'est impossible de faire des reviews de qualité par la suite et de creuser sur les erreurs et les points faibles afin de les travailler. Objectif numéro 1 à la fin de cette session, travailler sur ma prise de notes. Je dois absolument pouvoir prendre des notes rapides et claires après chaque coup joué. Putain les gars, là c'est pas sérieux. Pas de respect des range flop. Open. On a bossé que ça les gars. En plus. Je peux pas vous laisser grind dans ces conditions. On a bossé 2 heures les range pré-flop tout à l'heure. C'est quand même dommage. Open 24 UTG. Open 24 sur de la 1-3. Nicole As 10 que top. Alors que les gars, on a vu les ranges. Et en fait, ce que j'ai vu surtout, que ça, on a passé 2 heures. ce que j'ai vu surtout, c'est qu'en fait, au début, tout le monde joue tout. Au bout de 30 minutes, les gars, vous commencez à jouer vite, il n'y a plus de réflexion. Les gars, c'est le début, on est sur l'ajustement. Donc là, break, je peux pas juste vous faire le feedback et vous dire allez jouer. Là, vraiment, faut qu'on marque le coup, c'est important. On peut pas tolérer ce genre de choses dans notre jeu, c'est impossible. Donc là, break, On va remettre ça au clair. on va les poser, on va les manger. La session elle a été très intéressante. T'as commencé avec 2 pots, un pot où t'as As-Valet, tu fais double paire, tu value bet et le mec call. Donc vous avez les détails de la main, mais en gros tu donc bet, flush qui rentre turn, tu check, le mec check donc il représente la faiblesse, tu mises river et il call avec top pair. Son call était vraiment dégueu. Là on voit que la table elle est belle. Globalement t'as assez bien joué la main, il y avait d'autres options mais c'est des choses qu'on verra plus tard. Ensuite, tu as le spot avec les As. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je suis UTG. Moi, je relance à 15. Il y a le mec UTG2 qui relance à 40. Toi, tu as les As en small blind. C'est quoi le but quand tu as les As en small blind dans ce spot et qu'il y a le fiche de la table qui relance 40? Là, c'est de ligne. Il y a ça open relancé. C'est open relancé. Moi, là, ce que je dois faire, c'est. Là, si je dois. T'es en grosse blinde. Ouais. Non, ton objectif, c'est de faire grossir le pot, globalement. Quand t'as les As et que t'es devant sa range. T'es en value, t'es en bluff, t'es. Moi, je suis en value. Ouais, voilà. Donc tu veux juste globalement faire grossir le pot. Là ce que t'as fait c'est que t'as relancé 200. On va jamais faire des relances 200. Maximum on va faire des x3, tu vois, genre 120. Mais là 200 c'est x5. Ça c'est des relances trop chères. Ok. Tu vois l'idée? Ouais. Ouais. Donc c'est dommage parce que t'as les As, t'as pas vraiment besoin de protection, vous avez pas vrai. Genre t'as 440 derrière, t'as pas besoin d'aller faire autant grossir le pot aussi rapidement. Du coup relance relance 120, 110, ça marchera beaucoup mieux. Tu vois l'idée? De toute façon, ce qu'on avait dit, à 4 bêtes, c'est genre x2, 2,5 tu vois. Ouais, c'est 2,5. Tu te rappelles de ça, on l'a vu. Ouais, tout à l'heure, mais j'ai fait beaucoup trop. Et en plus de ça. Ça s'appelle comment d'ailleurs ce que t'as fait? En termes techniques? Je le sais, on l'a revu plusieurs fois. C'est quoi le nom du move? T'es pas investi dans le coup et tu décides. Ouais, c'est un call 4 bêtes. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un call 4 bêtes, ouais, mais on a tout revu tout à l'heure. Arnaud il a open 23 UTG, donc genre plus de 7 blindes, et t'as call As 10 off au bouton. Ouais. Si vous faites des calls comme ça pré-flop, vous gagnerez jamais d'argent au poker. Genre c'est pour ça que je stoppe la session, parce que c'est catastrophique. Et c'est des plays qui sont impossibles. Genre c'est juste ça n'existe pas en fait. Genre frérot, c'est comme si demain on fait de la boxe anglaise et tu viens à cloche-patte, tu vois, genre c'est. Il y a pas de sens, tu vois. Genre ça mènera nulle part. Faut juste aller solide, donc faut suivre les ranges. Ok, ça va. Si tu sais pas, tu fold. Donc là on va break, on va débrief un peu les coups, on va parler un peu technique. Clair pour vous? Ça va. Yes. Nickel. Bon, j'avais pas envie de forcer avec Lucas, qui avait quand même pas mal de fatigue accumulée sur cette session.
Il a vu ses erreurs, c'est important qu'il prenne aussi le temps de prendre conscience de ses erreurs et de voir là où il a fauté. Donc ce qu'on va faire, c'est que là il est 3h du mat, on vient de manger, aussi on est un peu lourd, on va pas être au top niveau performance. Donc on va se poser dans un parking, on va déployer le super van et l'objectif ça va être de faire une petite home game tranquillement, on va le coacher, on va review ses plays pour voir ses range pré-flop etc. On est 7, donc ça va être une belle petite update. Mais t'es vraiment fragile, t'as pas honte. Frérot, je me suis trimballé, j'étais comme ça dehors. Il y avait une tempête devant, gros. Et avec rien. Allez, tes abdos. Regardez les abdos, les gars. Filmé. Ah, rentrez un peu là. Ouais. J'ai vu la bosse. Donc bah let's go. On vient de finir la home game pour que Lucas puisse s'entraîner. Il est 5h20. Et là, on a deux options. Soit on peut aller dormir, soit on passe à un petit shop, on prend 3-4 bouteilles de Red Bull chacun et on enchaîne le grind. Bah moi je suis chaud de grind. Qui vote pour grind? Moi, la cam peut se tourner. Moi, Lucas il pleure. mais Lucas il va faire des... Il a levé, il a fait venir. Tu lui as annoncé le truc, il est fait. Mal au cœur. Là j'ai mal au cœur là. Frérot. T'es au terrain, biche, t'avais bien fait. Eh on est là pour ça frérot. En plus, avec l'entraînement qu'on a eu, frère. On est 10 bars? Allez. Attends bah laisse-moi juste... Les malades. On est pas roulé. Qu'est-ce qui se passe, Hugo? J'ai perdu mon passeport. J'ai laissé ma sacoche aux toilettes. Voilà. Je déconne pas. On va voir, on va essayer de la retrouver. Ça fait quoi, 2 heures qu'on est parti à peu près. Et en espérant que personne l'a prise, qu'elle est toujours posée au même endroit dans les toilettes. Et ce serait fou si elle y est encore. Voilà. Ça voudrait dire que la session va très bien se passer. Ça voudrait dire que la session va extrêmement bien se passer. A noter que si t'as plus de passeport, je sais même pas si tu peux jouer parce qu'il te demande ton passeport quand tu vas jouer. Ouais, non, mais ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit? On a la sacoche. Ouais, la sacoche. T'es rassuré là? Non. Ah tu vas découvrir maintenant? Non, Hein? c'est carotte, il se fait quand même. Je me suis fait carotte létine. C'est vrai? Ouais, ok, il y a plus rien dedans. Non. Et par contre, il y a l'ID, il y a les ID et tout, mais Il y avait combien? il y avait 700... Et le personnel du restaurant il... 750 et tout. Ouais, en fait, d'abord, elle a donné la sacoche, et puis lui il dit ouais, il y a passeport et tout. Elle regarde, elle prend le passeport, il voit qu'elle a la MTT. Ouais. Et puis moi je le regarde, je lui dis bon frérot, donne-lui un petit tips, tu vois. Et puis il regarde et dit je crois qu'ils ont déjà eu le tips, ils ont pris les 700 balles. Ils sont tipsés tout seuls. Et il y avait plus rien dedans. Bon, Donc, déjà le passeport c'est déjà bien toi. Ouais. Ouais, mais bon, putain, ça fait mal l'oubli quoi. 725 balles l'oubli. Bon, ok, solide, propre, t'as toutes les compétences. On attaque. Juste à appliquer. Tu vas t'asseoir sur la table en 1-3, il n'y a pas de petite clip donc moi je vais te regarder tranquille. Et fais du bon boulot, fais des bons spots, Bien strong. fais de l'expérience. Et voilà, tu vas te régaler. Je bouge pas. Let's go. Bon, petit problème. Là on voulait vous faire une petite vidéo et tout. Et il y a le mec qui a dit ouais bougez vite, je suis en train d'appeler la sécurité, on va vous bloquer votre véhicule. Le bâtard il veut nous bloquer. Les gars, on va faire en sorte que... Allez, hop, on se barre les gars. On se barre, on s'est pas fait bloquer. Il a bien le seum. Hein. J'ai l'impression qu'on est allé chez sa daronne dans son jardin, frérot, et qu'on a mis notre direction Walmart, un Walmart avec pas mal d'espace. Et on se pose et on fait une petite sieste. Quelle heure il est? Il est 10h du mat, on va vous faire le débrief, on a eu des sessions assez intenses. Comment tu te sens? Dis-nous un peu ton ressenti là. Alors mon ressenti c'est que franchement ça s'est bien passé. Pas incroyable, mais en même temps première session donc l'appréhension, la pression, vous êtes derrière moi, je dois contrôler plein de choses en même temps donc c'est un métier à part entière donc c'est bien complexe mais ça fallait s'y attendre. Ouais, t'as fini comment sur la session? J'ai fini à flot donc j'ai pas perdu, j'ai pas gagné. Ouais. La première qu'on a fait j'ai gagné 40 €, la deuxième 3 €, enfin 3 $, 40 $ et 3 $. Donc c'est journée à 43 $. Voilà, journée à 43 $, j'ai pas... le McDo, ouais. Voilà, on peut payer un petit repas, peut-être pas pour 5 personnes mais il y a de quoi s'acheter quelques burgers. Ok, c'est quoi les choses que t'as aimé dans ton jeu? C'est quoi les choses que t'as moins aimé?
Alors déjà, ce que j'ai absolument pas aimé, c'est le fait que j'arrive pas à prendre mes notes. Ouais, t'arrives pas à te souvenir des coups qui sont je dois travailler ça absolument parce que je me concentre dans le spot vraiment comme c'est dit, mais j'arrive pas à me retenir des coups. Ouais. Pour prendre les notes, c'est galère. Je peux pas travailler les coups que j'ai joués, donc c'est horrible. Donc ça, je vais travailler là-dessus à fond. Sinon, je me suis senti bien strong au niveau des ranges, en tout cas sur la deuxième session. Ouais. Franchement, dans l'ensemble, ça a été. Pour une première session, je pense que c'est cool. Écoute, moi je trouve que déjà, si t'as réussi à te maintenir à flot, etc., c'est que t'as été solide sur ton jeu. Tu vois, t'as pas fait de dinguerie, t'es resté calme, t'es resté conservateur, et ça c'est très très bien. Donc déjà, félicitations pour ça. Maintenant, il y a le truc de se rappeler des coups. Ça c'est obligatoire, c'est un point qui est hyper important. Vous devez, quand vous jouez un coup, 10 minutes après, se rappeler ce qui a été joué dans le coup, les sizings exacts, les positions exactes. Parce que le fait de ne pas faire ça et de ne pas avoir cette capacité, bah, ça montre que mentalement, la schématisation mentale, elle n'est pas encore assez développée. Ouais. Donc ça, on va le faire en boucle, jusqu'à ce que tu sois capable de vraiment bien mémoriser les coups, c'est primordial. Bien t'en rappeler. Primordial. Ok. Ça va être un gros pilier. Donc on a fait une session en 2 temps, on a fait une première session, il y avait vraiment des grosses erreurs qui ont été faites pré-flop, donc on a arrêté la session. Ensuite on a fait la petite home game et on est retourné jouer. Là il est 10h du mat, on se trouve un parking pour pouvoir poser le car et dormir. On va dormir quelques heures les gars, ça va pas être la nuit de... Ça va pas être la nuit de 8h a priori. On se réveille, on bosse le jeu, on bosse les spots de la veille et ensuite on va réattaquer au win directement. Si la session se passe bien, et bah écoutez, direction à la destination prochaine. Voilà les gars. Ok. Let's go. Let's go. Je croyais que t'allais dire un truc.